Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia à Aseret Yemei Tshuva, les 10 jours de pénitence. Okay? Pendant ces 10 jours-là, il faut plus faire des Maasim Tovim. Il faut rajouter encore Maasim Tovim, encore Chesed, encore Tzedaka, encore Mitzvot. Rajouter. Faire Tshuva. Faire Tshuva même, par exemple, on met une pièce dans la Tzedaka, avant tout cela, faire Hirur Tshuva. Pensez à la Tshuva. Pensez, avant de faire une mitzvah, fais Tshuva. Avant de faire le Kiddush, Shabbat, pense à la Tshuva. Même si tu veux lui dire, arrête, Mekabel ala mitzvah taseh chez la Tshuva. Voici, je prends sur moi une mitzvah positive. C'est une mitzvah assez positive de la Torah. Un des 613 mitzvot, comme c'est écrit dans la Torah, Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata mekolo. Tu reviens vers Akadosh Baruch Hu et tu vas l'écouter. Ou écouter Akadosh Baruch Hu, c'est à la lettre. Quand on dit à la lettre, c'est vrai que c'est doucement. Un homme, lui, il était très loin. Maintenant, il veut se rapprocher. C'est très, très difficile maintenant de se rapprocher et faire à la lettre tout. Mais doucement. Un homme que lui, qu'il a, c'est comme par exemple, il va dans le carrefour et il a 50 euros. Il peut acheter avec 50 euros. Il ne va pas mettre dans le caddie, mais non. 120 euros, 200 euros, qu'en fin de compte, à la caisse, il va payer rien que 50. On va lui dire, monsieur, excusez-moi, enlève qu'est-ce que tu as pris. Okay? Alors, chaque mitzvot, il faut faire tshuva. Il faut se rapprocher. Encore une autre mitzvah. Il ne faut pas qu'un homme qui s'imagine, il dit, attends, qu'est-ce que j'ai pas fait? Waouh. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Que lui, maintenant qu'il est loin, et puisqu'il est loin, comment je peux revenir maintenant? Les tzadikim, je suis loin qu'on a un tzadik. Mais aussi, il ne faut pas qu'un homme il se dise, c'est bon, écoute, Ken, je vais commencer à me déguiser, je vais m'habiller maintenant comme un religieux. C'est que tchic-tchac, on y va dans le magasin, on change le look, et le bonhomme il est religieux. Non. Il ne faut pas s'oublier d'où tu viens. Ken? Que lui qu'il est loin de la grandeur des tzadikim, à cause des fautes qu'il a fait, à cause des péchés qu'il a fait. C'est pas vrai. Il faut savoir maintenant le fait que tu fais tchouva, tu regrettes, il faut savoir regretter, arrêter la faute, prendre sur lui, de ne plus refaire la faute et doucement avancer. Bavodat Hashem. Encore une mitzvah, encore étudier la Torah. Et là, lui, il est aimé vers Akadosh Baruch Hu, Nehmad devant Akadosh Baruch Hu. Okay? C'est comme, il est considéré comme il n'a rien fait. Okay, la tâche, elle est là, la tâche. Il faut enlever la tâche. La tâche, avec la Torah, tu peux effacer la tâche. Okay? Même que tu as cassé le verre, par exemple, en 4000 morceaux. Okay? Et comment maintenant tu vas coller les petits morceaux de verre? Mais la tchouva, c'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, lui, il a créé avant qu'il a créé le monde, il a créé la tchouva. Un homme que lui, qui est bas tchouva, où il se trouve, un tzaddik amour, il ne peut pas se trouver avec. Pourquoi? Parce que tellement qu'il est haut, celui-là qu'il fait tchouva, que un homme que lui, qu'il a l'habitude de faire tout le temps le tov, tout le temps le bien, jamais il a fauté, c'est sûr qu'il n'a pas de nisayon, il n'a pas de situation, d'expérience de faire les fautes. Et lui qu'il a l'expérience de faire les fautes, et lui quand même, il se tient, il ne fait pas la faute, c'est très haut. Vikar tchouva, ou l'essentiel de la tchouva, de arrêter de faire la faute. Comme ça, il nous dit le Rav. Des fois c'est difficile. Il faut qu'il se mette des barrières, il faut qu'il parle avec les rabbanim, qu'il l'aide. Okay. Et qu'après, quand tu arrives à ce niveau, que Akadosh Baruch Hu, lui, va témoigner que tu ne vas plus refaire la faute. Okay. La Torah mechaperet avon. ואשרי השוקד על דלתות התורה לילה ויומם. שאף העבירות החמורות מתכפרות בלימודו. La Torah, c'est comme un chalumeau. La Torah, elle efface les fautes. Ça dépend quelle Torah que tu as. Vadaï, un homme qui étudie la Torah, il y a des niveaux dans la Torah. Aval, stam étudier la Torah. Et de lire Teilim, c'est beau.
c'est magnifique, c'est énorme. Quand quelqu'un il est dans des difficultés, il dit, oh, oh, Kadosh Baruch Hu, il est là pour le protéger. Aval, il faut savoir, le Limud à Torah, c'est avec la tête. Tu réfléchis avec la tête. Gemara, Mishnah, pas plus haut que la Mishnah, énorme la Mishnah. Mishnah, c'est les lettres Neshama, ça répare la Neshama, même ceux-là des Niftarim, ceux-là qui sont décédés. La Mishnah, Halacha, de comprendre dans les détails, avec une chabruta, dans un shiur, de rentrer, par exemple, Bet Yosef, un homme que lui qui ne sait pas le Bet Yosef, qu'il apprend doucement, il avance. Jour et nuit, chez Averot, même que c'est Averot qui sont graves. Un homme que lui, il a fait des Averot qui sont très graves. Des fois, il y a des Averot que chez Mishmor, c'est écrit. Un homme, il va dire, voilà, regarde, qu'est-ce que c'est écrit. Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Cette Avera, telle Avera, on ne peut pas réparer. C'est vrai, il y a un autre endroit dans le Zohar qui dit que oui, tu peux réparer. Avalma, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que sauf. Un homme que lui, qu'il a fait une Avera, tu peux effacer la Avera avec le temps, avec les Issourim, avec les Limud Torah. Il y a des Averot que ça a emmené des petits-enfants de ces Averot-là. Alors la Avera, elle est là. Comment tu peux enlever ça, ces petits-enfants-là? Ces petits trucs qu'il a. Il faut tout cela, il faut le nettoyer. Tout cela, il faut que, avec le Limud Torah, et doucement, parce que tu es sincère et que tu es juste. Et tu te colles à un rave, que lui, qui c'est un rave compétent. Pas Baruch Hashem aujourd'hui, Kulanu Rabbanim, Kulanu Nebonim, Kulanu Yedim Torah, il y a beaucoup de gens avec des barbes. Aval, des vrais, il faut les chercher à la loupe. Comme on fait Bdikat Hametz, on fait Hametz, on cherche avec les bougies, comme ça il faut chercher aujourd'hui les vrais. On parle de tout le monde, ils sont Baruch Hashem, Kulanu Tzadikim, Kulanu Mamash, Am Yisrael, ils sont Tzadikim. Aval, pas tout le monde sait comment gérer la tchouva de chacun. C'est pour ça qu'il faut se coller à un rave, que ce rave-là, maintenant, il va t'indiquer, il va être comme une torche pour toi. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Amar Kadosh Baruch Hu, Chaviv alay Talmud Torah shelachem. Kadosh Baruch Hu, il dit, j'aime votre Torah plus que tous les korbanot, tous les sacrifices. Umikol azvachim, tous les offrandes. Shenemar kitov yom v'chatzerecha me'alef bacharti. Kadosh Baruch Hu, il a dit à David HaMelech, Ken, j'aime mieux une journée de Torah de toi que tous les sacrifices qui va emmener ton fils. C'est pour cela qu'il faut savoir que le Limud Torah, pas que le Limud Torah de David HaMelech, le Limud Torah de chacun. Chacun, il peut être, chaque Torah de chacun, ça peut être un très haut niveau. Ça dépend de toi. Ça dépend si tu es sérieux. Un homme, il dit, je suis fatigué. Va dire que tu es fatigué. Personne ne te dit que tu n'es pas fatigué. Va prendre un petit café, va te reposer un petit quart d'heure, une petite demi-heure, et va commencer à étudier. Si tu as l'habitude de lire une page, prends maintenant 2 pages de Gemara. Mais pas, il y en a qu'est-ce qu'ils font, regardez. Il y en a qu'est-ce qu'ils font, Limud Gemara, Daf Yomi. Ils font Daf Yomi. Très bien, c'est magnifique. Aval, ça ne suffit pas. Daf Yomi, ça veut dire quoi, Daf Yomi? Une page de Gemara. Aval, elle est halacha. Comment tu peux savoir comment maintenant, qu'est-ce que c'est Mouta, qu'est-ce que c'est Assou? Il y a des choses que c'est Assou. Shabbat, il y a beaucoup de halachot de Shabbat. Yom Tov. Il y en a des gens qui savent pas qu'est-ce que veut dire Yom Tov. Chol HaMoed. Il y a beaucoup de halachot dans Chol HaMoed. Tous les fêtes. Beaucoup de Iruvin. Et halachot de Iruvin, c'est très difficile. Basar Bechalav. Combien de halachot il y en a? On est obligé de savoir Bassar Vechalab. Il y en a des gens qui ne savent pas comment maintenant gérer le lien de Bassar Vechalab chez eux à la maison. Avec le même four, ils font Bassar, et après ils font Bechalavi, et des fois chez Merahem. Il faut apprendre tout cela. Comment tu apprends? Il faut y aller dans les shiurim, qui sont des shiurim compétents, que le Rav Baruch Hashem. Baal Tshuva. Il faut qu'il sache où tu étais avant, où tu es maintenant. C'est vrai, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il t'a rapproché. Kadosh Baruch Hu t'a donné l'opportunité de s'approcher vers lui. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Maintenant, Kamina, elle est que il faut savoir que tu dois baisser le ton, baisser le son, être humble. Et si maintenant quelqu'un il vient, il te réprimande, il parle mal, qu'est-ce que tu fais?
N'oublie pas d'où tu viens. Baisse. Accepte. Des fois, c'est Akadosh Baruch Hu. En général, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui il a, il a envoyé ce bonhomme-là pour que toi tu acceptes. Et c'est Mechaper Avonot. Quand j'ai dit des fois, parce que des fois, toi tu peux causer. Tu as parlé avec ton copain, ouais, oui, qu'est-ce qu'il a causé? Peut-être que c'est tout ça, Akadosh Baruch Hu. Sauf c'est toi que tu as demandé. Tu as demandé une épreuve. Il ne faut pas demander l'épreuve, il faut faire très attention. Baal Tshuva, Akadosh Baruch Hu, lui, le fait qu'un homme, il se prend en main, il est géré avec le Rav. Averot chez Ben Adam, les Chavero. Les Averot entre lui et son prochain. Il faut savoir si maintenant il a blessé quelqu'un, avec la parole ou avec les mains, ou il a volé, ou par exemple, il a trompé. Yom Kippour, il efface rien du tout. Ça reste, la faute elle est là. Tant que tu ne demandes pas pardon et tu lui rends l'objet, la faute elle est là. La faute elle crie devant Kadosh Baruch Hu. Les gens ils disent, tu vois voilà j'ai fait, regarde, tout va bien. Et tu sais pas, il y a des choses que Kadosh Baruch Hu, lui, il a le temps. Il a beaucoup du temps. Des fois c'est dans ce monde-là, mais Hachem Mishmor c'est sinon après 120 ans. Après 120 ans, Kadosh Baruch Hu lui il prend. C'est tout noté. Faut pas se... Kadosh Baruch Hu, il est là. Il marque tout. Akol katuv בספר. עד שישלם לחברו מה שהוא חייב לו, ואף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב, צריך לחצותו, même s'il a rendu l'argent. Comment tu as rendu l'argent? Il faut lui rendre l'argent d'une façon que lui, qu'après, il va accepter le fait que tu as demandé pardon. Sinon, il y a un manque. Tu as rendu l'argent, Chazak Baruch, il y a un manque. Comment il ne t'a pas pardonné? Le tsar, la peine que tu lui as fait, tu vas payer pour ça. Et ça, il faut demander pardon. Je peux raconter des histoires du maintenant jusqu'à demain matin, hein, des histoires que là, on sait. Il y a des histoires qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe. Les gens, ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils ont des problèmes. Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, lui, mais non, il veut donner des problèmes à le bonhomme. Okay? Et là, la médecine, elle est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu as appuyé sur le bouton et la lumière, elle s'est déclenchée, ça s'est allumé, ou ça s'est éteint, comme ça. Tu as fait quelque chose, ça se déclenche. Il y a Kadosh Baruch Hu, il a de patience. Il attend. כן. ואפילו עצר לו מאוד וחטא לו הרבה, לא יקום ולא איתו, וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון, אבל הגויים הרעילי לב אינם כן, אלא ועברתם נצח, שמירה נצח. וכן, Hachem Mishmor, Am Israël, il faut savoir que si maintenant tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas demander pardon. Il faut savoir que celui qui est en face de toi, il faut que lui qui pardonne. Il faut qu'il accepte ton pardon. Et sinon, c'est grave. Parce que regardez, c'est d'un côté, si par exemple, je n'ai pas dit maintenant que directement tu vas lui demander pardon, parce que des fois, le bonhomme, lui, qui est en face de toi, tu lui as fait quelque chose qui n'est pas évident, comment il va te pardonner? Mais tu envoies des gens une fois, deux fois, trois fois, et après tu vas lui demander toi pardon. Alors il faut savoir, un homme qui ne pardonne pas, Hashem Rahim, comme on a vu le Tanakh, il dit, Givonim, l'homme ibn Israël Hema. Les Givonim, ils ne font pas partie de Am Israël. Avant, Yehoshua Binoun les a acceptés. Pourquoi? Ils ont fait une ruse, soit disant qu'ils viennent d'un autre pays. En fin de compte, c'est parce que sinon, Yehoshua Binoun, il devait les tuer. 7 peuples, il devait les tuer. Mori, Vagigashi, Vaïvoussi, tout ça, 7 peuples, il devait Yehoshua bin Nun les tuer. En fin de compte, eux, ils sont venus. Il paraît que les Givonim venaient du Hivi. Hivi aussi, c'est parmi les 7 peuples qu'ils devaient l'exterminer, les tuer. Mais en fin de compte, ils ont fait une ruse, soi-disant, ils viennent d'un autre pays à cause de la guerre. Et là, il a juré à Yehoshua bin Nun qu'il ne va pas les tuer. Ils sont devenus quoi? Couper du bois et donner de l'eau. Mais puisque après, qu'est-ce qui s'est passé avec Shaoul, qu'ils ont tué tous les Kohanim de Nov, okay? Maintenant, avec qui à qui ils vont donner de l'eau? Ou ils vont couper du bois? Il n'y a plus les Kohanim maintenant. 85 Kohanim, 83 Kohanim de Nov. Et ils ont perdu son désir Barmina la Parnassa. Ils sont venus après, ils ont demandé, après quand David Melech il était roi, on veut maintenant 7 enfants de Shaoul.
Alors David Amelech, il a demandé, il a dit, écoutez, les enfants, ils n'ont rien fait. Non, on veut se venger. David Amelech, il a demandé, il a essayé de parler. Après qu'il a essayé de leur parler, impossible, ils n'ont pas voulu comprendre. Et il a compris, David Amelech, que ça vient de Akadosh Baruch Hu. Et il a décrété que les Givonim, ils ne sont pas permis parmi Am Israël. Parce qu'un homme que lui, qu'il est cruel, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Non, on veut se venger. Tu veux te venger chez Mishmor, il n'est pas parmi Am Israël. C'est pour cela, un homme qui vient te demander pardon, c'est vrai, c'est difficile, doucement, apprendre à pardonner. Chazak Baruch.